Bonjour à tous et à toutes. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ en ce samedi 7 août 2021. Merci d'être là avec nous et merci de vous joindre à notre prière, à notre partage, la manne spirituelle. Pour la manne de ce jour, samedi 7 août 2021, et comme tous les samedis, vous le savez, nous prions désormais pour la conversion dans le monde, la conversion dans nos nations, la conversion dans le monde entier. Et aujourd'hui, la manne de ce jour est tirée de Romains chapitre 12 à partir du verset 17. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 17, « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. » Romains chapitre 12, verset 17. Je reprends. « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. » Voilà la parole du jour, la manne de ce jour, Romains chapitre 12, verset 17. Que Dieu nous bénisse par sa parole. Et bien aimés, juste une petite exhortation. Nous vous invitons à comprendre le sens de la parole. Le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est l'apôtre Paul qui fait la lettre aux Romains. Et dans les derniers chapitres de ces lettres adressées aux Romains, l'apôtre Paul nous parle de l'engagement, nous parle du vivre ensemble, nous parle de l'amour, de la charité. Et le thème qui ressort de ce chapitre 12 spécialement, les premiers versets, les 15 premiers versets, nous parlent de l'engagement de soi, le don de soi pour la gloire de Dieu. Le don de soi pour la gloire de Dieu. Ici, il nous demande de ne pas répondre au mal par le mal, de ne jamais répondre le mal par le mal. Il nous invite à chercher, bien au contraire, à faire ce qui est bien devant tous, devant tout le monde. Dans ce monde où l'homme est devenu méchant, l'homme est devenu dur et difficile, parce qu'il est devenu égocentrique, il ne pense qu'à lui seul, nous trouvons bien de personnes, dont même des chrétiens, qui sont méchants les uns envers les autres. Et il est difficile de s'asseoir et de voir, d'accepter l'autre nous piétiner, nous maltraiter, nous dominer, non pas simplement par méchanceté, mais pour faire du mal, pour nous rendre, on va dire, mauvais, comme lui. Alors, par cette parole, je veux t'amener à surveiller ton langage, à surveiller ton agir, chaque jour, chaque instant. C'est facile de faire du mal, mais c'est encore plus beau de faire du bien. Bien-aimé, aujourd'hui, essaie de prendre des résolutions, à ne pas répondre par le mal quand on te fait du mal. L'homme, en lui-même, ayant une dualité en lui, c'est-à-dire à la fois le bien et le mal, lorsqu'il ne connaît pas Dieu, a du mal à comprendre ces genres de paroles. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui vient se joindre à notre esprit afin de féconder une nouvelle personne qui est capable de répondre le bien par le mal qu'on lui fait. Est-ce que je peux
répondre par le bien lorsque l'autre me fait du mal. Et même quand il le fait sciemment, il le fait exprès, en vue de me torturer, de me faire du mal. Souvent même, il en rit, il s'en moque. Alors, je veux t'inviter ce matin à regarder autour de toi. Quelles sont les personnes en famille, les personnes dans mon cercle d'amitié, les personnes dans mes connaissances, les personnes dans mon entourage qui me font du mal. Prie pour eux. Un peu plus en avant, c'est-à-dire en amont, vous allez trouver la parole qui dit « Priez même pour ceux qui vous persécutent. » Priez même pour ceux qui vous persécutent. Alors, je t'invite à prier pour toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, d'une manière ou d'une autre. Ne garde rien dans ton cœur, car ton cœur n'est pas une valise pour amasser toutes ces choses. Si l'on t'a fait du mal, si l'on t'a fait quelque chose, ne garde rien dans ton cœur. Déverse tout cela sur Jésus-Christ de Nazareth et cherche à faire du bien. Réponds par le bien lorsqu'on t'a fait du mal. Mes bien-aimés, voilà le sens dans la marche spirituelle. Voilà le sens de ce que le Seigneur veut pour nous. Faire du bien, même quand on nous a fait du mal. Aujourd'hui, tu peux prendre l'engagement de pouvoir répondre par l'affirmative lorsqu'il y a la négativité. Répondre par le bien lorsqu'il y a le mal. Tu peux regarder à partir de ton langage les paroles blessantes. Il faut pouvoir y répondre par des paroles de joie. Les paroles de malédiction, il faut y répondre par des paroles de bénédiction. Les gestes de méchanceté, faire aussi des gestes de bonté. Cela est possible pour l'homme qui cherche Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous le suivons, parce qu'il est celui-là qui nous a montré le chemin pour y parvenir. Ne pas répondre par le mal. Trouver le bien là où le mal s'exprime le mieux. Aujourd'hui, 7 août, notre nation, la Côte d'Ivoire, et dans le mois d'août, pour le mois d'août, il y a beaucoup de nations qui fêtent leur anniversaire d'indépendance. Prions pour la conversion dans le monde. Prions pour la conversion des cœurs. Prions pour la conversion de nos frères et de nos sœurs chrétiens et chrétiennes. Je pense à toute l'Église catholique. Je pense à tous les chrétiens du monde entier. Je pense à tous les hommes et à toutes les femmes dans chaque famille. Que le Seigneur donne la force à chacun afin de pouvoir répondre par le bien et non pas par le mal. Que chacun ait en lui la sagesse divine pour répondre par le bien. Si nous voulons répondre toujours par le mal gagnera encore plus de terrain dans nos cœurs et nous ne pourrions pas exprimer la gloire de Dieu sur la terre. Afin d'exprimer la gloire de Dieu sur la terre, répondons par le bien. Répondons par le bien à tous les niveaux, à tout moment. Vous êtes au service, votre patron vous fait du mal, répondez par le bien jusqu'à ce qu'il dise de sa bouche que vous êtes un homme, une femme de bien, une femme de bonté. C'est possible en ayant l'Esprit de Dieu, en ayant l'Esprit Saint en nous, l'Esprit Saint pour ami. Alors, je t'invite à pouvoir faire l'effort sur toi aujourd'hui. Ne répondez jamais au mal par le mal. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il élève son nom en nous. Je prie pour toi, bien-aimé. Seigneur, répands ta grâce sur mon frère et sur ma sœur. Et donne la force à tous, donne la force à chacun. Donne la force de ton esprit pour que nous soyons capables de répondre par le bien lorsqu'on nous fait du mal. Donne-nous, Seigneur, la capacité, l'intelligence et la sagesse de pouvoir résister à tout le mal qu'on nous fait en famille, dans nos amitiés, dans nos connaissances, dans notre entourage.
Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de convertir nos cœurs, de convertir le cœur de tes frères, de tes sœurs que nous sommes. Et que la gloire te revienne, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Joyeux anniversaire d'indépendance à tous les Ivoiriens. N'oubliez pas de prier pour votre nation. Comme recommandation, je vous demande, si vous le pouvez, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à faire le chapelet pour la Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à participer à l'Eucharistie pour la Côte d'Ivoire. Si vous avez les moyens, demandez une messe pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur convertisse les cœurs de tous nos dirigeants pour que chacun puisse faire du bien à son frère, à sa sœur, qu'on soit au pouvoir ou à l'opposition. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen, amen, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.